Iron Claw, le nouveau film avec Zac Efron. Vous vous demandez peut-être pourquoi Zac Efron est-il devenu aussi musclé? Pourquoi est-ce qu'il est aussi, on dirait un monstre? C'était pour ce film, entre autres évidemment. Parce qu'il a poussé de la fonte, il a pris du poids pour endosser le rôle d'un catcheur. Dis-toi que c'est hyper bien. Iron Claw, je spoil direct, c'est très 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 bien. Vraiment, contre toute attente, j'ai trouvé ça super. D'autant plus que en fait, c'est un film avec du catch, on va suivre des catcheurs, mais c'est pas un film sur le catch, et en fait c'est un film qui parle plutôt d'autre chose. De thématiques intéressantes, qui en fait va nous parler de masculinité. En fait, il suit cette famille de catcheurs folles, parce que c'est des faits réels, enfin c'est une histoire vraie. On va suivre des gens qui ont réellement existé. Du coup c'est inspiré de faits réels, de vrais catcheurs, qui ont existé et qui ont... pendant les années 80, début des années 80, une vraie famille, c'est la famille des Von Erich. Apparemment, ils ont raccourci l'histoire. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, Yo-Yo. C'est ça qui est fou. Parce que quand tu vois le film, tu te dis, cette histoire est dingue, cette histoire est tragique, cette histoire est triste, mais c'est terrible. Et en sortant du film, je me suis dit, c'est pas possible. Ils ont remanié, il y a des trucs, c'est pas possible que ça soit exact. En fait, ça s'est passé comme ça. Le pire, c'est que le film est vrai, la plupart du temps, il est vrai. Ils ont fait quelques ajustements. Et en fait, l'histoire, elle est encore plus tragique que ce qu'il y a dans le film. C'est ça qui est fou. Ça m'a halluciné. C'est-à-dire que l'histoire, en fait, c'est tellement tragique et c'est tellement... Il y a des trucs tellement horribles que le réalisateur s'est dit, il y a des trucs que je peux pas mettre parce qu'en fait, à un moment donné, ça fait trop, quoi. Donc, parce qu'il y a des personnages qui vont mourir, et en fait, il y a un personnage qui existe carrément pas dans le film. Parce qu'ils se sont dit, non, mais c'est bon, au bout d'un moment, ça... déjà, quand tu vois le film, tu te dis, c'est pas possible. C'est fou. Du coup, je disais, on suit une famille de catcheurs, et la famille Von Erich, je sais pas comment on prononce, mais Von Erich, j'imagine. Et en fait, ça a beau être un film de catch, c'est pas forcément... C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est juste un contexte pour parler en fait de masculinité toxique, du poids comme ça qu'un père peut avoir sur sa famille, et il la détruit littéralement. Et ça va parler un peu d'autre chose. Ça va nous dire, par exemple, en fait, il y a un truc intéressant, c'est que aux États-Unis, il y a cette philosophie de si tu travailles dur, plus tu travailles dur, tu vas y arriver, quoi. Si tu travailles dur, si tu vas à fond, si tu donnes tout, quoi qu'il arrive, travaille, tu vas y arriver. Ça va marcher. Et le film, là, nous dit, bah, pas forcément. Pas forcément. Des fois, t'as beau travailler le plus dur possible, essayer d'être le meilleur et te donner à fond, et ben ça va pas forcément marcher. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de dire ça aussi. Parce que le cinéma hollywoodien nous montre toujours le côté vas-y, tu vas y arriver si tu donnes tout. Bah non, pas toujours. Et le film raconte ça. Et c'est très intéressant. Je vais mettre une petite bande-annonce. Comme ça, on va voir ce Zac Efron musclé, sa mère. Vous allez voir ça, c'est fou. Moi, ça m'a halluciné. D'ailleurs, petit mot quand même sur Zac Efron. Parce que son physique a énormément changé. Vraiment, depuis High School Musical. Et il est devenu, mais baraqué. Franchement, c'est impressionnant. Déjà, c'est clairement son meilleur rôle. C'est le meilleur rôle de sa carrière. Ben voilà, il y a aucune. Voilà, c'est le meilleur rôle de sa carrière. Ça, c'est une certitude. Et en plus de ça, il est surprenant, je trouve, dans le film. Parce que vraiment, il arrive à montrer quelque chose. C'est lui le perso principal, c'est lui qu'on va suivre de bout en bout. Enfin, on suit une famille, mais c'est lui vraiment qui prend de l'importance. Parce que c'est le survivant, en fait. Et il arrive vraiment à montrer une sensibilité, quelque chose, vraiment, il m'a étonné. Et je le trouve super dans le film, et vraiment, il est même bouleversant. Et, notamment parce qu'il a vraiment changé. Et son visage a complètement changé. Il a une mâchoire et tout. Il a un physique complètement différent. C'est assez étonnant. Iron Glow. Je vais nous mettre une petite bande-annonce là qu'on voit un petit peu. Hop. Des petits extraits comme ça. C'est cadeau. Alors, on a ça. Ah, je ne l'ai pas dit, mais c'est une production A24. Ça a son importance.
je pense aussi sur la qualité du film. Paf. Je nous mets petite bande-annonce là. Ça, on va voir ce bon Zach. Ah, c'est Roadhouse, le film sur avec Jack Gyllenhaal de Doug Liman. Je vois une bande-annonce. Je fais un petit lien. C'est Roadhouse. Trailer, paf. Je nous mets ça. Comme ça, on a 2-3 images de Zac Efron qui pousse de la fonte. Mais en fait, alors ça c'est une parenthèse, Yo-Yo. C'est que j'ai lu des articles là-dessus. En fait, son visage a littéralement changé parce qu'il a eu un accident. Et il s'est cassé la mâchoire. Ce qui fait que littéralement son visage a plus la même forme qu'avant. Littéralement, il a une mâchoire beaucoup plus... et c'est assez hallucinant. Vraiment, son visage, il a complètement une autre gueule aujourd'hui. Quand tu le vois, c'est étonnant. Et du coup, mais il est parfait pour vraiment son physique là. C'est impressionnant. Vraiment, il est parfait dans ce rôle de catcheur là, hyper massif, hyper impressionnant. En même temps tendre et sensible et tout, qui vraiment fait preuve. C'est le seul qui arrive à faire émerger de l'émotion, parce qu'on va comprendre que le père vraiment bloque. Le père les empêche vraiment de faire naître leurs émotions et de parler de leurs... Enfin, c'est intéressant. Du coup, casting, il y a Zac Efron. Il y a Jeremy Allen White, qu'on a pu voir dans The Bear, The Bear, qui est une série que j'ai pas vue, mais apparemment c'est super cool. Il y a Lily James, qui est toujours super. Et il y a Holt McCallany, qui joue le père de famille, et lui il est super, hein. Il était dans Mindhunter. C'est l'un des 2 acteurs de Mindhunter, et lui il est super. Vraiment, j'aurais peut-être dû le mettre... Ah non, c'est bon, ça va se relancer. Toup. Et donc on suit... mais l'histoire elle est folle, hein. Vraiment, l'histoire elle est incroyable. On suit en fait cette famille. C'est un père de famille, du coup, qui a été catcheur dans sa jeunesse, et qui a jamais réussi vraiment à avoir un gros succès, et il voulait être champion du... C'était Naruto, quoi. Il voulait être le champion du monde de catch. Et en plus, on en apprend un peu pour les gens qui... Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'aimez pas le catch, peu t'importe, parce que c'est pas réellement un film sur le catch. Moi, j'en ai un peu rien à foutre du catch, et ça m'a intéressé. Et en plus de ça, on apprend des trucs sur le catch, on comprend des choses. Donc c'est plutôt cool parce qu'on les voit avant les matchs, voilà. Faire parler du scénario, de ce qui va se passer, nanana. Et on comprend un petit peu comment ça se passe et comment on devient champion du monde. C'est-à-dire que champion du monde, c'est le meilleur dans plein de choses. C'est le meilleur techniquement, c'est le meilleur aussi en tant qu'acteur, à la télévision, c'est celui qui va être le plus aimé. Donc vraiment, c'est plein de choses en fait. C'est pas juste t'es le meilleur parce que tu gagnes. C'est plein de choses, et ça c'est intéressant à voir dans le film. Et tu comprends que il veut devenir champion du monde, et il veut que l'un de ses fils devienne champion du monde. Et du coup, on essaie de te faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'être champion du monde quand tu fais du catch. Il y a une superbe interview reportage sur un des fils. Oui, mais dis-toi. Oui, mais ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, il a toujours aimé ses fils. Ça en plus, tu le vois dans le film. Le problème, c'est la philosophie qu'il leur a inculquée, et du coup qui a été tragique. Enfin, c'est qu'il a voulu leur donner... En fait, il avait un rêve, il a posé ce rêve sur les épaules de tous ses fils, quoi. Et c'était trop pour eux, quoi. Et il avait une philosophie du... Tu le vois dans le film, soyez les meilleurs, soyez les plus forts, allez-y, tout le temps. Et il les matraque comme ça, et il les matrixe comme ça, et il leur dit aussi ne pleurez pas, les hommes ne pleurent pas. Et en fait, ça les... C'était trop lourd à porter pour eux. Il a été trop... Tous ces rêves, en fait, c'est une sorte de... C'est vraiment... Ça a été toxique pour eux, et en fait, parce que dans le film, on te dit il y a une sorte de malédiction sur cette famille, il y a la malédiction. En fait, la malédiction, c'est le père, quoi. C'est le père qui détruit sa famille, littéralement. Et ce qui est fou, tu disais, un des fils encore en vie, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul qui est encore en vie, il n'y en a qu'un seul qui a survécu au père. Et ça, c'est incroyable.
C'est-à-dire que c'est un homme qui va avoir 6 enfants, 6 fils, 6 garçons, et il n'y en a qu'un seul qui va survivre. Et tu comprends que, en fait, c'est le poids de ce qu'il leur a mis sur les épaules, de ce qui, de l'éducation, du fait qu'en fait, ils n'arrivent pas à être ce que lui voulait avoir, quoi, des champions du monde. Du coup, il les a détruits, quoi. Mentalement, ça les a... Et il n'y en a qu'un seul qui a survécu, c'est celui qui a réussi à faire émerger... qui a réussi à avoir de l'émotion, quoi, à faire... à pleurer, voilà, qui a réussi à garder, à être sensible, et il a réussi à sortir de ce moule, quoi. C'est le seul qui a réussi à briser le moule, c'est le personnage de Zac Efron. Bref, je suis parti dans des théories, dans des trucs. Je disais donc que on suit cet homme qui en fait avait un rêve, voilà, il voulait être catcheur, et il avait ce rêve de devenir champion du monde. Et il va avoir des enfants, des fils, il va en avoir 6, et il va leur apprendre à devenir catcheur. Il va vouloir que, voilà, son rêve c'est de voir un de ses fils devenir champion du monde. Et ils vont tous, c'est ça qui est fou, tous devenir catcheurs petit à petit. C'est une famille de catcheurs, quoi. Et du coup, tout le temps, en leur disant, vous allez être les meilleurs, vous allez être les plus forts, et vous allez y arriver comme ça. Et en fait, c'est pas ce qui arrive, quoi. À chaque fois, c'est tragique. On suit Zac Efron, qui est le plus âgé, qui deviendra jamais champion du monde, et il va porter ça, voilà, il a envie de montrer qu'il est capable, il a envie que le père soit fier, quoi. Et tu vas suivre les autres plus jeunes qui peut-être vont devenir meilleurs. Il y en a un qui va arriver très loin, mais il va y avoir des choses tragiques. Bon, après, je dis, je vais pas j'étais en train de me dire, je vais pas spoiler, mais c'est une histoire vraie, donc il n'y a pas énormément de choses à spoiler. C'est l'histoire qui a eu lieu. Mais c'est assez fou. Vraiment, cette histoire, elle est, en soi, elle est assez hallucinante. Et du coup, il y en a quelques-uns qui vont se suicider. Ça, c'est dingue, parce qu'il y en a plusieurs qui vont se suicider. Il y en a un qui va mourir d'un accident. Il y en a un autre qui va être blessé grièvement. Enfin, c'est hallucinant. Et Zac Efron, le personnage de Zac Efron, l'aîné, c'est le seul qui va réussir à survivre. Et qui va survivre, en fait, à son père. Et effectivement, je comprends qu'il n'en veuille pas à son père, parce que tu le vois aussi dans le film, c'est montré, c'est qu'en fait, il leur donne aussi beaucoup d'amour, mais seulement, il leur a mis un truc qui était trop lourd à porter, et cette éducation du tu vas être le meilleur, vas-y, donne-toi à fond, nanani nanana, il faut pas que tu pleures parce que t'es un homme. C'est tragique en fait, parce que ça les a broyés, quoi. Ça les a détruits. Il l'a détruit, et tu le vois dans le film, il détruit petit à petit sa famille sans le vouloir, quoi. Mais la malédiction, elle est là, quoi. C'est la malédiction de cette toxicité masculine, et ça, tu le vois bien dans le film. Et l'acteur qui joue le père, d'ailleurs, il est super, il est vraiment... Et Zac Efron est super. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Là où j'ai quelques reproches, c'est que je trouve qu'on est sur quelque chose de très classique. Visuellement, la mise en scène, au niveau de la mise en scène, c'est quand même très classique. On est sur quelque chose de très classique. Ça, c'est un peu dommage. Après, ça sert vraiment l'histoire. Et deuxième reproche, je trouve que j'ai pas forcément l'émotion. Tu sens à la fin vraiment que... Je pense qu'il y a des gens qui vont pleurer les 30 dernières minutes, toutes les larmes de leur corps. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas réussi à me choper alors que ça aurait dû. Et j'ai pas eu tellement l'émotion, et j'ai pas pleuré forcément à la fin. Alors que j'ai bien vu que le film... Il allait chercher, parce qu'il y a des belles choses, il y a vraiment des choses bouleversantes. Il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup qui m'a bouleversé. C'est à la fin, t'as Zac Efron qui pleure et qui dit un truc, qui dit j'étais frère. En fait, il perd ses frères petit à petit, ils vont tous mourir. Et il dit littéralement, mais j'étais un frère, et aujourd'hui je suis le frère de plus personne, quoi. Et c'est bouleversant, quoi. Surtout quand t'es toi-même frère de quelqu'un, et que t'as une famille avec des frères, et que t'as une fratrie, tu te dis, waouh, et en plus c'est le plus âgé, quoi. Tu te dis, waouh,
la violence du truc, quoi. La violence de ce que c'est de... C'est quelque chose. Donc vraiment, c'est une très très belle surprise que ce Iron Claw. Je te conseille de t'intéresser à la famille des Horts, des Canadiens tous catcheurs dans la famille. Bah tu sais quoi, je checkerai. Et vraiment, pour le coup, tu comprends pourquoi Sean Durkin, réalisateur du film, s'est intéressé à cette histoire, parce que cette histoire, elle est folle, quoi. C'est vraiment une tragédie grecque, c'est ça, quoi. C'est vraiment... c'est une tragédie grecque, slash... drame familial. Et vraiment... c'est une histoire vraiment forte, quoi. Et ce que montre le film, en définitive, c'est de... que travailler dur, aussi dur que tu peux, ça suffit pas. Des fois, ça suffit pas, quoi. Et tu vois cette malédiction sur cette famille où en fait il va... C'est fou parce que petit à petit dans le film tu vois des choses tragiques arriver et tu te dis waouh, à un moment donné ça va bien se passer. Et en fait plus ça va, plus c'est tragique, plus plus ça devient terrible, jusqu'à un point où tu te dis franchement ce serait pas une histoire vraie, tu te dirais il va un peu loin là. C'est ça en fait que je me suis dit, c'est si ça avait pas été une histoire vraie, si j'avais pas vu tout ça, que tout ça était vrai et qu'en plus dans la vraie vie c'était pire, parce qu'ils ont complètement zappé un... Parce qu'en fait il a 6 enfants, et dans le film il y en a un que tu vois carrément pas, qu'ils ont complètement enlevé. Et si ça avait pas été une histoire vraie, je me serais dit ah, c'est quand même un peu fort, hein. C'est quand même un peu abusé, le mec qui a cherché à nous tirer les larmes, c'est quand même un peu gros. Mais en fait non, c'est ça qui est incroyable. Mais j'aurais dû appeler mon frère, tu vois, Yo-Yo. Je l'ai pas fait, mais... Parce que ça, vraiment, si vous avez des frères ou quoi, il y a de quoi toucher une corde sensible, quoi. Du coup, vraie réussite, et d'autant plus étonné que Zac Efron est super dans le film. Vraiment. Il est très touchant. Il arrive à... En fait, c'est qu'il arrive à être un personnage comme ça, de gentil géant, quoi. Sensible. Et tu sens que lui, il arrive à émerger, à briser cette bulle et à accepter ses émotions et ses faiblesses et tout. Et à ne pas être dans le je vais être le plus fort, je suis invincible, je vais pas pleurer, nanani, nanana. Et ça, c'est beau. Du coup, Iron Claw, c'est recommandé. Que vous aimiez ou pas le catch en plus, c'est ça qui est fou. Que vous aimiez ou pas le catch, c'est bien. Donc voilà, quoi. Allez-y, c'est une très belle surprise de ce début d'année.